Dans un village perché au pied des montagnes enneigées, vivait un garçon courageux nommé Théo. Il avait 11 ans et rêvait de devenir explorateur comme son grand-père disparu. Chaque soir, il regardait les sommets mystérieux qui entouraient son village et imaginait les secrets qu'ils cachaient. Un jour d'automne, un événement étrange bouleversa la tranquillité du village. La petite sœur du maire, Emma, une fillette de 7 ans aux cheveux roux, disparut pendant une promenade. Tout le village la chercha pendant des heures, mais personne ne trouva la moindre trace. C'est alors que le vieux berger, Monsieur Léon, raconta quelque chose d'inquiétant. « J'ai vu la petite monter vers le passage interdit », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Personne ne revient jamais de là-haut. On dit qu'un esprit de la montagne garde ce passage et égare les voyageurs. » Le maire, désespéré, promit une grande récompense à quiconque ramènerait sa sœur. Mais tous les adultes avaient trop peur du passage interdit. Théo, lui, n'hésita pas une seconde. Il prépara son sac à dos avec de la nourriture, une lampe, une corde et la vieille boussole de son grand-père. Sa mère essaya de le retenir. « C'est trop dangereux, mon chéri. Les légendes disent que le passage change constamment de forme et que ceux qui y entrent perdent leur chemin pour toujours. » Mais Théo était déterminé. « Emma a besoin d'aide, maman. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. » Avant l'aube, Théo se mit en route. Le sentier montait abruptement à travers la forêt de pins. Plus il grimpait, plus l'air devenait froid et le silence pesant. Après 3 heures de marche épuisante, il arriva à l'entrée du fameux passage interdit. C'était une gorge étroite entre 2 falaises vertigineuses. Un brouillard épais tourbillonnait à l'intérieur, rendant impossible de voir à plus de quelques mètres. Sur une pierre gravée, il lut ces mots mystérieux. « Seul celui qui écoute avec son cœur trouvera le vrai chemin. » Théo prit une grande respiration et entra dans le passage. Immédiatement, le brouillard l'enveloppa complètement. Il avança prudemment, mais après quelques minutes, il réalisa quelque chose d'étrange. La boussole de son grand-père tournait dans tous les sens, comme affolée. Soudain, il entendit un rire cristallin, semblable à celui d'Emma. « Par ici, Théo !» criait la voix. Il courut dans cette direction, mais après quelques pas, la voix venait maintenant de derrière lui. « Non, par là !» Théo comprit qu'on essayait de le dérouter. Il se souvint des paroles de Monsieur Léon et de l'inscription sur la pierre. Écouter avec son cœur, pas avec ses oreilles. Il ferma les yeux, respira calmement et essaya de ressentir plutôt que d'entendre. Au fond de lui, il perçut une faible chaleur venant de la gauche. Suivant cette intuition, Théo ignora les voix trompeuses et marcha vers la gauche. Le brouillard devint encore plus dense, mais il continua, guidé par ce sentiment mystérieux. Après ce qui sembla une éternité, il déboucha dans une clairière cachée au cœur de la montagne. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. Au centre se dressait une cabane en pierre ancienne, entourée de cristaux brillants qui illuminaient tout l'espace d'une lumière bleutée. Et là, assise sur un rocher, il y avait Emma, saine et sauve, en train de parler avec une créature extraordinaire. C'était une femme âgée, mais ses yeux brillaient comme des étoiles. Sa peau semblait faite de brume et de lumière, et ses cheveux argentés flottaient doucement dans l'air sans vent. Emma, en voyant Théo, sourit et lui fit signe d'approcher. « N'aie pas peur, Théo, » dit la créature d'une voix douce comme une mélodie. « Je suis Aria, la gardienne de ce passage. Je ne suis pas un esprit maléfique, contrairement à ce que racontent les légendes. » Théo s'approcha prudemment. « Mais pourquoi alors les gens se perdent-ils ici ?» Aria soupira tristement. « Il y a longtemps, j'ai créé ce labyrinthe de brouillard pour protéger un trésor sacré de la montagne, la source de sagesse. Mais les humains cupides venaient pour voler son pouvoir. Alors j'ai décidé que seuls ceux au cœur pur pourraient traverser. Les autres, aveuglés par leur égoïsme, se perdent et doivent demi-tourner. » Emma a ajouté avec enthousiasme. « Aria m'a expliqué que je suis arrivée ici parce que je cherchais un endroit secret pour mon petit oiseau blessé. Elle dit que mon intention était pure. » Théo commençait à comprendre. « Alors personne ne disparaît vraiment ?» ?»« Non, » répondit Aria. « Ceux qui échouent le test retournent automatiquement au village, mais ils oublient leur échec. C'est pour cela qu'ils croient que les gens ne reviennent jamais. Mais toi, Théo, tu es ici par amour pour Emma. Tu as réussi l'épreuve. » La gardienne les conduit vers une grotte illuminée où coulait une cascade d'eau cristalline. « Ceci est la source de sagesse. Elle ne donne pas de richesse ni de pouvoir magique, mais elle offre la clarté de l'esprit et la paix du cœur. » Elle tendit à Théo une petite fiole. « Ramène ceci au village. Versez-en quelques gouttes dans le puits communal.
Votre village connaîtra l'harmonie et la prospérité, car les gens prendront des décisions sages et justes. » Théo prit la fiole avec respect. « Merci, Arya. Mais pourquoi nous faire ce cadeau ?» Le visage de la gardienne s'illumina. « Parce que tu as prouvé que dans notre village vit encore des âmes généreuses. Emma est venue ici sans peur, guidée par sa bonté envers un animal blessé. Et toi, tu as bravé tes craintes pour sauver une enfant. La montagne a besoin de savoir qu'il existe encore de l'espoir chez les humains. » Arya leur montra ensuite un passage secret, un chemin caché qui contournait le labyrinthe de brouillard. « Ce chemin vous ramènera directement au village, mais promettez-moi une chose. Le passage interdit doit rester secret. Seuls ceux au cœur vraiment pur pourront le traverser. Si trop de gens connaissent le chemin facile, le test perdra son sens. » Théo et Emma promirent solennellement. Avant de partir, Emma courut embrasser Arya. « Merci de m'avoir écoutée et de m'avoir appris que la vraie magie vient de la bonté. » La gardienne caressa les cheveux de la fillette tendrement. « N'oublie jamais cela, petite Emma. Le monde a besoin de cœurs comme le tien. » Le voyage de retour fut rapide et sûr. Quand Théo et Emma arrivèrent au village juste avant le coucher de soleil, tout le monde les accueillit avec des cris de joie et de soulagement. Le maire serra sa petite sœur dans ses bras, les termes aux yeux. Discrètement, comme convenu, Théo versa l'eau de la source de sagesse dans le puits du village cette nuit-là. Personne ne le vit, mais dès le lendemain, quelque chose changea. Les disputes cessèrent, les décisions devinrent plus justes et une atmosphère de paix envahit le village. Les gens remarquèrent que Théo et Emma partageaient un secret, visible dans leur sourire complice, mais ils ne posèrent pas de questions, respectant leur silence. Le passage interdit resta un mystère protégé par ceux qui avaient compris sa vraie nature. Aujourd'hui encore, les montagnes gardent leurs secrets, mais on raconte que parfois, les enfants au cœur pur peuvent entendre, portés par le vent, une mélodie cristalline venant des hauteurs. C'est Arya qui chante, veillant sur son passage magique, attendant patiemment la prochaine âme courageuse et généreuse qui sera écoutée avec son cœur.